Yo, si je vous fais cette vidéo, eh bien comme vous avez dû le voir dans le titre, c'est pour vous parler du salon See Book and Love qui a lieu à Béni dans le 44 où je suis allée ce week-end. Donc je vais vous faire un petit topo de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait. Je vais vous montrer quelques petites capsules vidéo que j'ai réussi à prendre sur le coup lors de l'événement et des photos évidemment que j'ai pu prendre avec certaines autrices. Je vous avoue que je n'ai pas tout filmé parce que je voulais aussi profiter du moment et puis je n'y étais pas en tant qu'autrice cette fois-ci, j'y étais en tant que bénévole si on peut dire, puisque j'avais le stand de mon association où on vendait des petites choses pour pouvoir justement subvenir aux besoins de l'association, pour pouvoir créer des événements. Si vous ne le savez pas, avec Cynthia, on a créé une association qui s'appelle Romance Book Club, tout simplement. On ne s'est pas embêté à trouver un nom compliqué. En fait, on a décidé justement de monter comme ça une association où des copines pouvaient se réunir ensemble pour former un club de lecture tout simplement, tout autour de la romance. Donc on est surtout situé dans le 85, le 44 et le 49 parce que c'est là où la majorité de temps nous sommes, aussi bien Cynthia que moi. Donc voilà, c'est notre zone un peu de prédilection, un peu pays de la Loire. Et donc quand on a vu qu'il y avait ce salon et en plus fait par des autrices qu'on connaît un petit peu maintenant, qu'on commence à avoir un petit peu des contacts, et on a dit qu'on allait pour la deuxième édition, comme on l'avait fait pour la première, avoir un stand sur place pour pouvoir vendre des articles afin d'avoir des petites subventions pour pouvoir mener à bien, comme je vous ai dit, les événements qu'on fait. On organise des goûters, des cintas secrètes, des lectures communes. Cette année, on a même fait une retraite de lecture tout un week-end où on a pu louer une petite villa, parce qu'on était plusieurs, on était une dizaine je crois. Et donc du coup voilà, on a passé du temps à lire, à papoter, à faire des brunchs et tout. Enfin bref, c'était très chouette. Et donc pour tout ça, il faut de l'argent. Et bien forcément, quand on a des salons et qu'on voit qu'on peut avoir des stands, et bien on en profite un maximum pour pouvoir vendre des pochettes, des marque-pages, des bougies, enfin voilà, on aura plein de choses qu'on crée nous-mêmes et que comme ça on revend et on peut avoir un petit pécule pour pouvoir organiser, comme je vous ai dit, tous les événements. Donc voilà pour ce petit moment blabla. Franchement, c'était une deuxième édition qui s'est passée bien mieux que la première parce que malheureusement pour elle, l'année dernière, dans la première édition, il y a eu le grand chamboulement que vous connaissez si vous êtes français. Il y a eu la dissolution de l'Assemblée, donc les élections législatives et tout. Donc au lieu d'avoir deux salles, elle en avait qu'une et du coup il y a eu les législatives, donc beaucoup de gens sont allés voter, ne sont pas forcément venus au salon et du coup comme je vous ai dit on avait deux salles là alors que la dernière fois on n'en avait qu'une, l'autre c'était avec les urnes, donc les gens ils venaient là pour voter mais ils venaient pas forcément là pour le salon. Donc la première année avait été bien mais bon, sans plus, alors que là pour cette deuxième année en plus ils ont eu beaucoup plus de temps pour faire de la com, pour pouvoir voilà, parler autour d'elle de l'événement, donc forcément ça s'est beaucoup mieux senti. Ça s'est senti aussi sur les chiffres parce que j'ai un petit peu creusé, de demander un petit peu aux autres autrices voilà, comment elles s'étaient senties, et c'est vrai qu'au niveau chiffres aussi ça s'est senti, il y a eu plus de monde et donc forcément il y a eu plus de dépenses, et donc voilà, c'était une deuxième édition qui s'est très bien passée et elles ont déjà les dates pour la prochaine si je ne m'abuse. Donc voilà, si vous voulez savoir de quel salon je parle, je vous mettrai leur Insta, vous pourrez très bien les suivre. Elles parlent de leur salon bien mieux que moi. Donc, qui dit salon dit évidemment dépenses. J'ai acheté des livres, majoritairement des personnes qui étaient présentes, même si je ne fais pas dédicacer mes livres parce que moi je suis une gros maniaque. Mais il y a un peu plus que ça pour la bonne et simple raison qu'il y a eu mon anniversaire le mois dernier et que du coup, eh bien, je me suis auto-acheté des cadeaux et Cynthia m'a aussi acheté des cadeaux. Et en plus, petit truc assez drôle, il y a eu une tombola et on a gagné de l'eau avec Cynthia parce que Cynthia est un vrai leprechaun, elle est née sous une besace étoile, je sais pas comment se démerde mais elle a énormément de chance. Donc j'ai pris les jetons que j'avais, je les ai frottés contre elle, j'ai acheté des tickets tombola et les tickets tombola je les ai frottés contre elle. En plus les tickets tombola qu'on a eu les trois étaient nos dates de naissance, 94 c'est la mienne, 95 c'est son compagnon et 96 c'est la sienne. Donc on s'est dit bon là, entre avoir frotté sur mon leprechaun et avoir les dates qui nous correspondent, normalement on devrait au moins gagner un lot. On en a gagné un, on était très contente, mais on s'est dit bon ben voilà, samedi c'était cool. Et deuxième jour, Kitty Paco qui arrive, on regagne un lot. Et là je rigole parce qu'en plus c'était avec mon chiffre, parce que le premier jour on n'a pas su, c'était dans le feuille du truc, on n'a pas regardé c'était quel chiffre qui avait gagné, mais le deuxième jour c'est bien mon chiffre, le 94 qui a gagné, donc on a rigolé.
Et encore, sur ça, j'ai encore un petit truc à vous dire. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai acheté et de ce que j'ai fait. Tout d'abord, quand on est arrivé les exposants, sur notre stand, on avait une petite pochette comme ça qui maintenant est vide, avec dedans, donc comme vous ai dit, des jetons. On avait 3 paires personnes, on avait un crayon, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai perdu, une petite bouteille d'eau et une magnette que j'avais encore il y a 2 secondes. Là, voilà. Une petite magnette, voilà, qui représente le logo du salon. L'année dernière, on était plus dans les roses. Là, elles ont justement un peu plus mis de contraste dans leur... je sais pas si ça va bien, voilà, faire le focus. Dans leur logo, donc c'est assez cool. Et on avait du coup un petit gobelet qui allait avec. D'ailleurs, la première journée, on a eu extrêmement chaud, donc c'était un peu chiant. Et la deuxième, le matin, il s'est mis à pleuvoir comme jaja. Et après, l'après-midi, il faisait aussi chaud, donc c'était lourd, beaucoup plus lourd même que la veille, parce que la veille, c'était sec, alors que là, c'était chaud et humide. Enfin bref, c'était quand même, voilà, c'était très bien quand même. Hein. On a quand même réussi à s'éventer, à boire et à rigoler entre nous et à faire des choses. C'est pas le souci, mais c'est vrai que du coup, c'était des températures qui sont, en ce moment, vous le savez bien, on est un peu dans une période canicule, donc un peu extrême, mais on a survécu, c'est le principal. Alors, comme je l'ai dit, moi je suis un peu une maniaque des bouquins, donc les livres, je ne les fais pas dédicacer. En revanche, j'ai un carnet dédicace, et donc, voilà, je vais vous montrer les petites dédicaces que j'ai eues. Des choses qui tombent. Donc là, c'est une dédicace, ça doit être Marine Chapin, je sais pas comment ça se prononce. La première dédicace où je suis allée. Ensuite, j'ai eu cette dédicace-ci. Ça doit être Coralie Romancy. Elles n'ont pas signé par contre, je suis en train de me dire. Ah si, là, il y a le petit logo. Ok. Donc voilà. J'étais assise par super chance à côté de Aurore Payel. Si vous ne connaissiez pas, c'est celle qui a fait Red Falcon. C'était la marraine de la 2e édition. Donc du coup, j'ai passé un super week-end avec elle. On a énormément discuté. Elle est très gentille, très bienveillante, très avenante et tout. Donc elle m'a dédicacé mon petit carnet et elle m'a donné aussi plein d'informations, des petits potins, des petits scoops et tout, j'adore ça. Et sinon, elle m'a aussi donné plein de petits goodies, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est petit autocollant de ces personnages, de ces romans. Donc c'est hyper chouette. Hop, voilà, je vous montre ça vite fait, parce que c'est quand même pas le plus important de la vidéo. Mais oui, du coup, c'était aussi intéressant parce qu'on a pu parler avec pas mal d'auteurs et on a eu aussi... je sais pas des potins, mais si un peu les dessous aussi de l'édition, comment ça se passe avec certaines éditions, comment ça se passe mal et tout et tout. Les auteurs parlent entre eux. Et donc c'est très intéressant aussi d'avoir leur retour pour savoir s'il y a des gens qui se comportent bien ou pas bien. Parce que devant, on peut avoir une certaine manière de se comporter et derrière ne pas du tout se comporter pareil. Et donc ça, c'est un truc qui est très important aussi, c'est que quand on fait des salons, même si on ne fait pas un chiffre extraordinaire, c'est très important de se faire son réseau et de pouvoir justement se renseigner, avoir des informations, voir si... il n'y a pas des choses qui ne se font pas et que toi, tu es victime de quelque chose que tu ne devrais pas avoir à supporter. Donc c'est très intéressant parce que là, justement, on a pu pas mal en parler avec Aurore Payel et avec d'autres autrices qui se sont présentées à nous et qui nous ont raconté tout ce qui leur est arrivé. Et donc c'est très chouette parce que malheureusement, dans le monde de l'édition, des fois, c'est un peu bancal. Il y a des choses qui se font parce que quand tu te fais éditer, quand tu signes un contrat, tout de suite, tu as l'impression d'être trop devable envers ton éditeur et de devoir tout accepter, alors que non. Il y a des lois, il y a de la législation qui encadre tout ça. Donc il faut faire très attention. C'est le petit disclaimer du jour. Donc voilà, Cynthia est allée acheter aussi un livre à Megara. Donc elle m'a fait une petite dédicace. Et puis c'est tout au niveau des dédicaces que je crois. J'en ai pas fait beaucoup, hein, parce que j'étais pas trop là pour ça non plus. J'étais surtout là pour aller sur le stand. Mais j'ai fait des achats. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc, Cynthia m'avait dit qu'elle m'achèterait des livres, mais qu'elle ne savait pas trop encore quoi prendre. Donc, je lui ai dit, ne m'achète rien. On ira au salon de toute manière, toutes les deux. Donc, tu me donnes un budget et moi, je ferai mes petites courses. Il y avait des autrices qui étaient là. Et elle, Cynthia, sur le salon, elle avait le stand de la librairie. Donc, elle vendait les livres, mais elle a aussi ramené des coups de cœur qu'elle a elle-même lus et tout. Et donc, elle avait toute une étagère de coups de cœur. Et parmi ceux-là, eh bien, il y a des livres que j'ai achetés, forcément. Il y a Amber Fall, je lui ai dit, tu me prends ça pour mon anniversaire. Voilà, très clairement. On est sur un small town, je crois. On est sur une petite cosy romantasy, dans une petite ville d'Underfall. Julie Moreau a 2 certitudes. Elle déteste Tate Gray depuis qu'il lui a volé son rêve et elle doit absolument reporter le concours de pâtisserie locale pour sauver son salon de thé. Voilà. Donc on est sur une petite ambiance comme ça. Et donc du coup, je lui ai aussi demandé de me prendre The Ex-Viewer. On est sur un petit poche, donc du coup on rentrait dans le budget. Donc elle avait établi des règles, mais son ex refuse de les respecter. Donc là je pense qu'on est sur une petite romance vigneronne, je pense. Hein. Mais voilà, j'en ai. Donc ces deux-là, ils vont être dans la vibe, je pense, les lire incessamment sous peu, parce qu'ils me font, ma foi,
très envie. Donc je suis restée évidemment au stand de librairie de Cynthia et il y avait 2 autres livres qui me tentaient énormément, qui sont dans ma wishlist, certains depuis un moment, d'autres depuis pas longtemps, mais j'avais pas trop envie d'attendre pour craquer. Et puis de toute manière, si vous avez vu normalement ma vidéo wishlist, vous savez à peu près de quel livre je parle. J'avais mis Witch Guide to Fake Dating a Demon. J'arrive pas à prononcer ce titre est beaucoup trop long. Donc voilà, c'est un... Pareil, c'est un cosy. En ce moment, j'ai envie de cosy sur une jeune sorcière qui maîtrise sa magie, mais un peu approximativement, puisque le jour où elle va vouloir convoquer un paquet de farine, en fait, c'est un démon qui va arriver dans sa cuisine. Et sauf que ce démon ne va pas vouloir repartir tant qu'elle ne lui a pas donné son âme. Mais sa mère va arriver sur le coup et forcément elle va lui demander c'est qui ce mec et donc elle va le présenter comme son nouveau petit ami. Donc c'est assez drôle parce que eh bien, on va être sur, je pense, quelque chose d'assez fun et assez comique. À voir ce que ça va donner. Et ensuite celui-ci me faisait déjà de l'œil l'an dernier et je m'étais dit non, on va attendre parce que au SBL je m'étais dit c'est pas le moment de l'acheter, tu es en plein été, tu n'achètes pas de romance de Noël. Et cette année, je me suis dit, bon allez, laisse-toi y aller. Donc l'ingrédient secret pour un Noël parfait de Valentine Stergan. Valentine Stergan, j'ai déjà lu des titres d'elle. Une ours léché pour être sûr, qui était une autre de ses romances de Noël, mais chez Hugo cette fois-ci. Là, on est chez Bookmark. Par contre, c'est un semi-poche et je sais pas si vous allez voir la différence. Voilà, c'est quasiment un poche pour moi, c'est un semi-poche. Et il est au prix de 15 €. Je trouve, alors, Bookmark, ils font toujours des très belles éditions, comme vous pouvez le voir en plus, il est très décoré, il y a des petits flocons, des petits sapins partout, je ne dis pas le contraire. Par contre, ça reste un semi-poche qui est à 15 €, vous voyez ici j'ai un brochet à 19,90 €. Voilà, à 4 € près, j'ai envie de vous dire, j'ai un brochet en grand format, et là j'ai un semi-poche. Donc je suis un peu chafouin à ce niveau-là. C'est une romance MM si je me trompe pas. Oui, romance, Noël, TikTok. Non. Je saurais pas trop vous dire. Alors, c'est quoi? C'est peu importe si vous croyez ou non la magie de Noël. Parfois, elle s'impose à vous entre 2 couches de crème au beurre. Donc voilà. J'aime beaucoup l'humour de Valentine. En plus, je l'ai revu sur le salon. On s'était déjà rencontrés. Et c'est une chouette personne. Donc j'espère voilà, apprécier cette lecture tout autant que j'avais apprécié les ours mal léchés, là, s'apprivoise à Noël, je crois que c'est un titre comme ça qu'elle avait fait. Donc voilà, et il y a toute l'autre collection aussi qui m'intéresse énormément, donc j'ai hâte de les lire. Surtout il y en a 2 que j'avais vues qui m'intéressaient, c'est Montagne Reine et Embrouille pour Noël, et Un faux petit ami pour Noël. Bien que Rendez-vous sous le gui et La tête dans les sapins aussi m'intéressent, mais voilà, c'est surtout les MM moi qui m'intéressent, les MF ont l'air chouettes, mais voilà, j'ai envie de changer un petit peu. Donc, la petite anecdote pour ça, c'est que du coup, je l'ai acheté le samedi, voilà, quand on est arrivé. Et devinez, donc, je vais vous montrer après, mais donc, le premier lot qu'on a gagné le samedi, c'est celui-là, que je vais vous montrer juste après. Dimanche, le deuxième lot qu'on gagne, avec le chiffre 94, c'est celui-là. Et du coup, on se regarde avec Cynthia, on rigole, parce que je venais de l'acheter. Donc, je dis, je sais pas quoi en faire, au pire, je donnerai à une des filles de l'association. Cynthia me fait pop, 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 moi je le prends, au pire, voilà. Donc Cynthia a pris ce deuxième exemplaire. Mais Valentine, elle me regarde parce que Valentine en plus était juste en face de mon stand. Elle me fait, mais si tu veux, Hello, si tu l'as déjà, je peux te donner un autre de mes titres, il n'y a pas de souci. Et donc t'as Cynthia qui me regarde et qui fait, ah non, moi je le veux aussi. Donc ça m'évitera de l'acheter, au moins je l'aurai. Donc voilà, Cynthia a récupéré l'exemplaire qu'on a gagné lors de la tombola. Et donc comme vous disais, on a eu la tombola et dans la première tombola, du coup la tombola de samedi, on a gagné aussi un exemplaire. Ah ben voilà, j'ai l'étiquette dedans. Et donc, il y a des bouts des dans celui-là en plus. On a gagné Perfect Illusion de Emma Totti. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà, très bien. Quand il n'est plus possible de séparer travail et sentiments, il faut y faire face. Mathieu arrivera-t-il à surmonter ses peurs pour enfin goûter au vrai bonheur? Donc je ne connais pas du tout aussi bien l'autrice que ce livre. Je ne l'ai jamais vu passer. Je pense que c'est d'auto-édition. Ma foi, on dirait bien oui. Donc voilà, c'est hâte de découvrir ça. Ça a l'air d'être un beau pavasse par contre. Combien de pages j'ai fait? Ah ouais, un peu plus de 500. Hein. 530 quelque chose. Bref, donc voilà, ce sera encore une lecture en plus à faire, une découverte. Ah, et j'ai oublié de vous dire, il y avait ces 2 petits goodies. Ah, c'est une romance MM. Ben c'est parfait. Oui, parce que je suis pas allée jusqu'au bout du synopsis. Mais regardez-moi ça. On est bien d'accord que c'est une romance MM, donc normalement... on est bon. Et donc comme je vous disais, ça c'était des achats qui n'étaient pas trop prévus, mais qui a eu mon anniversaire et tout, donc je me suis fait un peu plaisir. Les 3 achats que j'avais prévu de faire, j'avais dit, Cynthia c'est sûr, je les achète. C'est celui-ci, La couleur des ténèbres, que j'avais déjà vu l'année dernière, que je vois beaucoup passer sur les réseaux, et que ma foi, j'en ai marre justement de voir des choses qui me font envie et de ne pas les prendre. Donc je me suis dit, ça y est,
Tu l'as vu l'année dernière, il te faisait envie, t'as pas craqué sur le coup, genre t'es pas impulsive. Maintenant, ça fait 1 an, t'as un recul dessus, il te fait toujours envie. Bon, ben prends-le. Regardez-moi, c'est de l'auto-édition, mais c'est une édition qui est juste splendide, comme dirait l'autre. Voilà, il est juste magnifique. Marine Chapan a fait, Chapan, je sais pas comment ça se prononce, désolée, a fait un travail génial dessus. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire tout simplement. Et voilà, je sais pas quoi vous dire. Vous le reverrez très bientôt dans un prochain update lecture, je pense. On est sur une romance où j'ai vu qu'il y avait de la masculinité toxique qui était traitée dedans. On est sur une romantaisie qui m'a l'air ma foi sombre. De toute manière, ça se voit au niveau de la couverture. Donc j'ai très hâte de lire ça tout simplement et de voir comment ça va se passer. Ah oui, je vous ai pas montré, du coup j'ai eu des petits goodies aussi par l'autrice. Elle m'a donné cette illustration là et puis le magnifique marque-page qui va avec. Donc j'ai très hâte de découvrir ce tome là. Et je crois qu'en plus elle a reçu, non c'est pas elle qui a reçu le prix, c'est celle qui a fait Fais-moi t'aimer qui a reçu le prix de la romantaisie. Par contre, celle-ci que je vais vous montrer, elle a bel et bien reçu un prix, parce que je l'ai félicitée. C'est Coralie Romancy qui a écrit du coup Adopte-moi aussi. Elle était déjà là au SBL l'année dernière, j'avais vu ce titre-là, et le deuxième titre que je vais vous montrer, il était en train de se faire écrire, et là justement elle nous a teasé le troisième titre, qui va sortir je crois en septembre ou en octobre. Celui aussi je pense que je vais me précipiter pour l'acheter. Du coup celui-là l'année dernière, comme pour celui-là que je viens de vous montrer, je l'avais vu, il me faisait envie, mais je m'étais dit, hello, te précipite pas. Là, il te fait envie sur le coup, mais t'es trop impulsif dans tes lectrices et dans tes achats. Donc, attends de voir s'il t'intéresse toujours encore l'année dernière. Donc là, il m'intéressait encore. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est banco, je le prends. Donc on a Adopte-moi aussi, qui est une romance. Et j'ai des petites illustrations en plus qui s'échappent. Donc voilà, celle-ci, tananana, nanana. Nanana, nanana. Et en plus, les illustrations, je ne sais pas si vous reconnaissez le style, mais c'est Chloé Bennett, celle qui va aussi faire l'illustration de mon intégrale qui va sortir en septembre. Donc c'est génial. Et avec qui je fais un projet de romance de Noël. Enfin, on n'écrit pas ensemble un roman, mais on va faire une série de romances de Noël. Et chaque autrice va écrire un roman dans cette série. Donc voilà, Chloé Bennett qui a fait la couverture, mais on est surtout sur une romance de Coralie Romancy qui a gagné un prix d'ailleurs pour ce tome-là, donc je suis très contente. Il y avait un jury qui lisait, on a eu romance contemporaine, coup de cœur du jury, romantaisie, dark romance, et je sais plus autre quoi, enfin bref, il y a eu 5 prix ou 4 ou 5 prix, je sais plus, qui ont été remis, donc elle a reçu un prix, et je suis très contente pour elle, parce que je lui ai aussi pris son tome 2 donc c'est bien signe qu'elle écrit très bien cette jeune fille, pâtisse avec moi, donc voilà. Et il y a le troisième qui du coup plus dans des tons violets. Et lui c'est Compose avec moi je crois. Donc voilà, là on est sur... bon, au vu du titre je pense qu'ils vont adopter les animaux. Là ils vont faire de la cuisine. Et dans le 3 ils vont faire de la musique. Je pense que voilà, ça c'est Colocation inattendue tome 1, Colocation inattendue tome 2 et donc Colocation inattendue tome 3. Voilà, on va être sur une proximité forcée, tout ça, tout ça. On adore ce genre de trope. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup, comme j'ai acheté... 2 de ces petits romans, enfin pas petits hein, parce qu'ils sont pas petits, elle m'a offert en plus des illustrations un petit bracelet de l'amitié là avec écrit Margot et Adrien, donc je suppose que c'est le premier ou c'est le deuxième? C'est les personnages du deuxième, voilà. Je pensais que c'était les premiers, mais non, elle m'a offert le bracelet du deuxième. Et c'est pas plus mal parce qu'en vrai, la couverture rose, c'est celle qui m'attire un petit peu plus. Mais voilà, donc voilà, je vous ai parlé de ce que j'ai acheté et de ce que je compte lire et de ce que j'ai fait durant ce salon qui était génial. Franchement, j'ai adoré. Comme je vous ai dit, c'était très enrichissant. On a rencontré des personnes, aussi bien des potentielles futures adhérentes pour l'association que des lectrices pour toutes les autres autrices qui étaient là. Comme je vous ai dit, moi je n'étais pas là en tant qu'autrice, j'étais vraiment là en tant que supporter pour la libraire qui était avec moi, alias Sissi, et puis aussi pour l'association. Donc voilà.
plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement, encore une fois. Laissez un petit commentaire si vous voulez bien. Si vous avez participé au salon, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous y êtes allé, si vous avez vu des autrices, si oui lesquelles, je serais très curieuse de savoir ça. Si vous avez lu aussi des titres que je vous ai déjà présentés, n'hésitez pas à m'en parler, on peut discuter de tout ça en commentaire. Et si vous êtes un petit peu plus timide, eh bien n'hésitez pas à mettre des petits emojis cœur, la petite vague là aussi, parce que comme je vous ai dit, c'est si book and love. Donc mettez des livres, mettez des cœurs, mettez des vagues, de la plage, tout ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec simplement des emojis pour soutenir la chaîne. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.